Bonsoir mes petites lumières, bonsoir mes chers abonnés. Alors, ce soir, qu'est-ce que je vous fais comme tirage? Je vous fais un tirage sur le sentimental. Donc, la carte que j'ai tirée, c'est Nouvel Amour. Donc, la personne que vous venez de rencontrer, ou en tout cas qui vient d'éveiller des sentiments romantiques chez vous, d'accord? Donc, on va en parler un petit peu. Alors, j'ai tiré le masculin sur la gauche et le féminin sur la droite. Donc, à savoir d'abord son état d'esprit, ensuite ce qu'il veut réellement, les blocages, les attirances qu'il va avoir envers vous, et pareil pour la féminine, donc son état d'esprit, ce qu'elle veut réellement, les blocages, les attirances, et le résultat par rapport à ça. Donc, la personne à laquelle vous pensez actuellement, elle a un choix à faire. Elle sait qu'elle doit décider vraiment de ce qu'elle veut, qu'elle doit prendre en considération assez rapidement, bientôt en tout cas, et qu'elle doit faire un choix. D'accord? Donc évidemment par rapport à votre relation, par rapport à vous. Alors je dis à vous, si vous me regardez en tant que femme évidemment, sinon à vous d'intervertir. Là je fais d'abord le tirage pour l'homme. D'accord? Ensuite, ce qu'il veut réellement. Alors ce qu'il veut réellement, c'est retrouver de l'énergie. Retrouver de l'énergie, pourquoi? On parle de finances et de carrière. Et on lui dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pourquoi? Parce que soit il travaille beaucoup pour pouvoir générer de l'argent. Donc ça veut dire s'épuiser pour finalement retrouver de l'énergie derrière. Donc en parallèle, il a besoin d'avoir un peu de légèreté, de pouvoir avoir des choses nouvelles dans sa vie, parce que le travail c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Donc il a besoin de légèreté, il a besoin de surprise. Ce qu'il veut réellement, voilà, c'est des choses nouvelles, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est avoir des cadeaux, des surprises, alors pas forcément dans le sens matériel, mais en tout cas pouvoir se détacher un petit peu de ce côté j'ai des problèmes de finances ou j'ai des problèmes professionnels, ou en tout cas ça lui prend beaucoup de temps, ou ça lui demande beaucoup d'énergie. Et il y a une relation également de manque énergétique. Ce qu'il veut réellement, c'est remonter la pente au niveau énergétique. Donc se sentir mieux, pouvoir sortir, rire, voilà ce qu'il attend quelque part de cette relation avec vous. Voilà. Ensuite, au niveau des blocages, ce qui le bloque, c'est soit une relation passée, un mariage qu'il aurait pu avoir, ou ce qui lui fait peur, c'est le mariage, c'est l'engagement, c'est aussi peut-être voilà quelque chose qu'il a encore en tête, qu'il avait raté dans le passé, un échec quelque part, c'est comme voilà, c'est-à-dire que c'est un traumatisme, on va dire. En tout cas, une relation passée qui a été à l'échec et il a peur de reproduire la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il est dans la lenteur, dans le retard, et que forcément, c'est un blocage. C'est un blocage, même si il vous a exprimé certains de ses sentiments, etc. C'est vrai que voilà, il y a une espèce d'attente en même temps. Voilà. Par contre, au niveau de l'attirance, voilà, il sait qu'entre vous, c'est un amour véritable. Il sait que vous êtes vraiment importante, ou vous, en tout cas, la trouvez importante, cette femme-là, que c'est un amour sincère, que c'est vraiment un amour véritable. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais pas faire une vidéo d'une demi-heure pour expliquer ça. Et que vous êtes vraiment, voilà, ce qui l'attire, c'est votre sourire, votre bonne humeur, que vous sachiez, voilà, être surprenante, faire des surprises, etc. C'est ce qui l'attire en tout cas. Voilà. Donc évidemment, vous intervertissez quand si vous êtes un homme et que vous regardez, c'est ce qui vous plaît chez elle en tout cas. C'est le côté festif, le côté surprenant, le côté toujours de bonne humeur, le côté très énergique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les attirances. Mais voilà, si je reviens sur le blocage, c'est peur du passé, peur de l'engagement. Il est plutôt lent parce que voilà, il veut pas se tromper, il veut pas, voilà. Ensuite,
pour l'état d'esprit de la femme, de la féminine. Attention au drapeau rouge, c'est-à-dire qu'elle a été certainement déçue par certaines choses, où il y a des choses qui vous interpellent, hein, si vous me regardez en tant que femme, il y a des signes qui vous mettent en garde, on est d'accord, il y a des choses qui vous préviennent, qui vous disent, ah, est-ce que c'est vraiment la bonne route, est-ce que c'est ça? C'est pour ça qu'il y a eu un changement radical dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses avec cette personne. Changement radical et on se rapproche, vous voyez, c'est une croix. Alors pourquoi j'ai fait une croix sur cette carte? En changement radical, je ne sais pas, je me suis inspirée de peut-être d'un autre jeu, je sais plus. Mais en tout cas, c'est pour se rapprocher à vos valeurs en fait, hein, parce qu'il y a des choses voilà, qui vous ont indiqué que il y a des trucs qui vont pas, qui bloquent un peu quand même. Donc ça, c'est votre état d'esprit par rapport à lui. Ce que elle ou ce que vous, hein, si vous êtes une femme, vous voulez vraiment, c'est quand même laisser une chance à cette relation. Hein, c'est quand même laisser une chance à cette relation, travailler quand même sur cette relation, aussi pour comprendre pour vous pourquoi vous êtes dans cette relation et pourquoi ça ne fonctionne pas comme vous auriez aimé, parce que c'était quand même un nouvel amour, une nouvelle personne, quelqu'un qui a éveillé vos sentiments romantiques. Eh bien, c'était déjà une partie du cheminement d'éveiller ces sentiments romantiques. C'est pour ça que vous avez besoin et envie d'éclaircir cette situation. Hein. Vous avez besoin quand même de comprendre, surtout si vous êtes dans la spiritualité, vous avez besoin de comprendre si c'est un lien karmique, pourquoi, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce qu'il y a à réparer, qu'est-ce qu'il y a à faire pour avancer, pour comprendre où va mener cette relation, et puis si c'est vraiment la bonne, hein, et je vous répondrai pas parce que c'est vous qui ferez votre choix en fonction de votre cheminement et de travail personnel que vous ferez. Mais par contre, je peux vous dire les blocages. Les blocages, c'est ça. Les blocages, il y a le côté... alors, il y a des petits soucis, voilà. C'est-à-dire que vous avez déjà un peu des soucis dans votre vie, peut-être déjà à côté. Je sais pas, moi, au niveau du travail, au niveau des enfants, au niveau de la famille, au niveau financier. Du coup, ça crée un blocage. Ça crée un blocage parce que vous ne voyez pas, vous avez d'autres choses à vous occuper. Hein. Il faut déjà souffler sur les nuages pour qu'ils passent. Alors, en effet, ils vont passer, mais effectivement, ça vous demande quand même des choses. Et puis bon, il y a des petites choses qui vous embrument quand même, vous posez des questions. Donc voilà, dans ce blocage, il y a ça. Et puis il y a le côté, alors, sentiment romantique. C'est-à-dire que ça vous a quand même éveillé au niveau de vos sentiments, hein, d'accord, c'est ce qu'on dit là. Hein, quelqu'un a éveillé vos sentiments romantiques, mais malgré tout, comme vous sortez d'un célibat peut-être un peu long, ou en tout cas une perte de confiance dans l'amour ou dans les hommes, du coup ça crée quand même un blocage, ce côté sentiment romantique, parce que vous-même vous avez du mal un peu à lâcher prise et être vraiment vous-même, parce que justement il y a ces drapeaux rouges, quand même, donc où vous êtes quand même un peu méfiante. Hein. Donc voilà, la féminine est un peu méfiante parce que elle s'est déjà fait avoir, elle a déjà eu des signes que il y a des choses qui n'ont pas été très correctes, parce que j'entends qu'il y a quand même des choses des non-dits, voilà, du côté masculin, il y a eu des petits mensonges, il y a eu des choses pas très correctes, pas très droit, et donc ça vous plaît pas. Ou alors il y a eu un peu de jalousie, de choses, voilà, de sentiments en tout cas, d'énergie négative que vous avez ressentie. Donc, du coup, vous avez un blocage par rapport à ces sentiments romantiques. Vous n'arrivez pas à être complètement dans la relation. Voilà. Comme si vous ne sentiez pas les vibrations complètement épanouies, ce qui n'est pas étonnant, hein, puisque lui, du coup, il a quand même, il recherche des énergies positives. Donc, ça veut dire qu'il en a forcément des négatives, hein, et que vous les ressentez. C'est pour ça que, hop, il y a un petit barrage de nuages. Voilà. Vous bloquez un petit peu la chose. Au niveau attirance, vous restez quand même optimiste parce que déjà vous avez envie de comprendre et que c'est quand même une relation qui vous attire, hein, qui a éveillé des choses en vous. Donc ce qui vous attire, c'est que déjà vous restez optimiste parce que vous avez déjà lâché quelques vannes, vous avez déjà ouvert quelques vannes, vous avez déjà comment dire, oui, avec cette relation, voilà, vous êtes déjà un peu plus ouverte, hein, puisque là je parle de la féminine, grâce à la pensée positive. Donc vous avez commencé à attirer l'amour.
Alors peut-être que c'est pas encore le grand amour, mais en tout cas, on vous dit que la pensée positive et la foi vous apportent l'amour, vous apporteront l'amour. Donc on vous dit de continuer. Hein, ça, c'est vraiment ce qui vous attire. Ensuite, ce qui vous attire, il y a un côté de la distance aussi. C'est-à-dire que, alors, ce qui vous attire, soit ça peut être le voyage avec cette personne, hein, si vous avez voyagé déjà, ou que c'est parce que c'est quelqu'un qui aime, qui peut partir du jour au lendemain, qui peut bouger du jour au lendemain. Sinon, ça peut être tout simplement, vous avez quand même une attirance pour la distance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement prête, hein, dans l'engagement. Hein, pour moi, c'est un peu ça. Finalement, vous vous rendez compte que ben, peut-être que vous n'avez pas vraiment envie de, comment dire, d'être tout de suite l'un sur l'autre, parce que peut-être que vous l'avez testé, et puis finalement la distance, c'est quelque chose qui vous permet aussi de vous retrouver vous, et en fait, ça vous attire aussi qu'il soit loin quelque part, parce que ça attise toujours, hein, quand la personne n'est pas là, du coup, on pense à elle, et puis ça nous manque, et puis voilà. Donc il y a une certaine attraction où c'est quelqu'un aussi qui est pas, voilà, qui va avoir un côté distant aussi avec vous. Du coup, ça, c'est quelque chose qui vous plaît aussi, hein, ou c'est quelqu'un qui voyage. Ça peut être quelqu'un qui voyage et ça vous plaît, c'est quelque chose qui vous attire. Voilà. Essayez de voir ce que cette carte vous inspire. Ouais, je sais pas super bien dessiné, mais c'est rigolo. C'est mes petites cartes à moi. Tic tac boom junior. Voilà. Bon, ensuite, au niveau du résultat, et ben du coup, on a de l'indécision. On a de l'indécision des deux côtés. Le cœur est partagé. Alors, on n'ose pas vraiment exprimer peut-être les choses au fond de soi et à la personne. Donc le résultat, c'est que on laisse un peu faire les choses. Et puis, on a la carte laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Eh ben oui, ben peut-être qu'il faut aussi, ce qu'on vous dit, c'est écouter. Alors vous de votre côté, et puis lui de son côté, hein, ou elle de son côté, et vous de ce côté si vous êtes un homme, d'en parler un petit peu aux autres, et puis de voir, d'avoir des avis entre guillemets. Je vais quand même vous la lire cette carte, tiens, parce que c'est la carte de résultat quand même. Parce que toutes les autres, elles étaient vraiment très complètes aussi. Je les ai pas lues, je vous les ai, comment dire, résumées. Mais c'est vrai que là, en le lisant, ça va être un peu plus clair. Hein. Alors, laissez vos amis. Les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes, dans la mesure où vous les laissez faire. Cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils. Voilà. Surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs et vos rêves. Donc, vraiment de les exprimer. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien ou leurs conseils. Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Si vous êtes déjà en couple, votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Célibataire, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Bon, là, on était vraiment dans le côté nouvel amour. Je vais faire un autre tirage pour les célibataires, mais c'est vrai qu'il pourrait aussi parler aux célibataires, dans le sens où on vous dit, en tout cas, le nouvel amour, il est là, il est vraiment à la porte, d'accord. Ensuite, alors, je vais essayer de recouvrir, je vais voir si ça peut coller pour les célibataires. Alors, bon, je pense que je vais faire un autre tirage pour célibataire qui sera plus clair, parce que là, ça va faire trop au niveau de la vidéo, où on va pas tout suivre, et en plus, vous ne savez plus ce que vous allez taper si c'est en couple ou célibataire. Là, je vais quand même préciser que c'est par rapport, voilà, à une nouvelle rencontre, on va dire. Hein. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil de plus? Je vais tirer une petite carte du petit oracle des anges de ce qu'on vous conseille, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on conseille?
pour ce couple. Espace sacré. Bah, voilà. Ça, c'est pour toi. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, confiance, déjà. Et après, je vais faire 3 cartes d'oracle de la transformation. Et après, inconnu. On te dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, je pensais à la carte tout à l'heure de vos attirances. C'est la distance. Donc quelque part, il y a aussi cette part d'inconnu qui vous attire, de pas savoir forcément aussi les réponses et de savoir comment ça va se passer. Parce que quelque part, c'est un test aussi. C'est-à-dire que vous testez si l'autre comprend bien vos aspirations, vos envies, qui vous êtes aussi. Bah oui, parce que trop souvent dans les couples, il y en a toujours un des deux qui donne trop et du coup qui se sent lésé après. Mais en fait, c'est de sa faute parce qu'il n'a pas dit sa vérité, il n'a pas dit qu'il avait besoin d'aide ou parce que voilà. Donc je pense que vous comprendrez le message. Alors, on va voir juste la transformation dans passé, présent, futur de ce nouvel amour, tout simplement. Hein, donc là, c'est l'oracle de la transformation. Alors, d'accord. Donc déjà, j'ai une notion de connexion spirituelle avec cette personne, ou en tout cas, vous lui en avez parlé, certainement. Et il y a une relation de soins aux parents. Donc, il y a une relation peut-être des choses qui vous rappellent, par exemple, cet homme, vous les femmes, peuvent vous rappeler une partie de votre papa, et vous messieurs, une partie de votre maman. En tout cas, il y a un travail par rapport à la relation que vous pouvez avoir avec vos parents. Et en même temps, il y a vraiment la connotation religion et spiritualité. Voilà. Bon, ça c'était juste la coupe. Alors maintenant, on va faire passé, présent et futur. Alors passé, courage. C'est-à-dire que cette relation vous a permis de vous ouvrir au courage de réouvrir votre cœur, de retenter quelque chose, certainement, ou tout simplement le courage de voilà, oui, de repartir dans c'est ça, dans de la séduction, on dit. Voilà. Donc parce que peut-être vous n'y étiez plus du tout et que finalement, voilà, vous êtes réouvert. Hein, que ce soit le féminin ou le masculin, pareil, parce qu'il y avait des blessures des deux côtés. Au présent, on parle de motivation. Donc, ça vous a aidé vraiment à enclencher des choses et être dans la motivation et vous dire, ok, j'ai le droit à l'amour, ok, je peux m'ouvrir, je vois que ça peut être sympa, même de partager des choses, de réouvrir son cœur, de revivre un échange vraiment sentimental. Et pour le futur, on revient dessus, on est sur un travail de deuil. Donc soit parce que il y aura séparation et qu'il y aura un travail de deuil à faire, hein, encore pour comment dire. Alors ce serait plutôt pour cette expérience-là, vous montrer que vous avez eu le courage, grâce à cette personne, à lui ou à elle, de réouvrir votre cœur, que vous avez gagné en motivation dans le présent, mais si c'est pas la femme ou l'homme de votre vie, dans tous les cas, vous ferez un travail de deuil, mais beaucoup plus doux et beaucoup plus léger que votre ancienne relation, par exemple. Comme on a vu, chez le masculin, c'était le mariage qui le bloquait, et chez la féminine, justement, c'était les sentiments romantiques. Donc, si cette relation n'aboutit pas, en tout cas, vous ferez un travail de deuil complet par rapport aux anciennes relations, et en même temps moins souffrir parce que vous aurez vu plus vite les choses maintenant, au jour d'aujourd'hui, hein, et vous aurez
plus facilement dit, non, ce n'est pas ce que je veux, notamment pour la féminine qui voit les drapeaux rouges, et notamment le masculin qui voit que qu'il y a des choix à faire, donc c'est pareil, hein, et voilà, peut-être que parce que tout simplement il réalise que finalement il veut pas s'engager, il veut pas se réengager dans quelque chose. Donc ça peut être un travail de deuil, en fait, chacun de votre côté, mais pour de bonnes raisons, hein, pas forcément, voilà, pour de mauvaises ou pour se disputer et se séparer dans un déchirement. Absolument pas. Déjà, vous n'êtes pas là-dedans. Et aussi, si vous laissez les amis vous aider, hein, comme on a dit en tant que résultat, et qu'est-ce qu'on avait donné comme autre carte? Les amis vous aider, et puis, qu'est-ce que j'avais comme autre petite carte? J'ai déjà oublié. Le cœur partagé. Voilà, l'indécision. Hein, c'était ça. C'était l'indécision. Donc dans le résultat, c'était l'indécision. Et bien dans tous les cas, ça va vous amener à faire un travail de deuil. Donc soit parce que vous étiez dans l'indécision de savoir si vous, messieurs, vous voulez vous engager. Alors du coup, c'est vous qui allez prendre la décision. On va le voir par la suite. Hein, c'est vous qui allez voir. Hein, c'est le libre arbitre qui intervient. S'il décide de s'engager, il aura fait un travail de deuil par rapport à son ancien mariage. Et pour vous, la féminine, vous aurez fait un travail de deuil sur le fait d'exprimer vos sentiments ou de vous faire confiance, tout simplement, et de continuer encore à donner votre énergie. Voilà. Je vais la lire, la dernière. Travail de deuil. En tout cas, dans ce tirage, c'est ce qui ressort. Par contre, pour la féminine, alors laissez-moi 2 petites minutes. Qu'est-ce qui serait positif? D'accord, ok, très bien, super. Alors, je demandais en fait ce qui pouvait être positif pour la féminine si cette relation s'arrête. Eh bien, c'est qu'elle aura vraiment conscience déjà que les anges sont là, parce que si cette relation s'arrête, c'est que les anges la guidaient sur un autre chemin. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas sur le bon. Donc qu'elle comprenne bien que les anges sont là pour la guider vraiment vers son chemin qu'elle doit emprunter. Voilà. Et donc du coup, vous pouvez faire confiance, si vous regardez, et que la relation se termine. Par contre, je dirais pas si elle va continuer ou elle se terminer. Ça, c'est à vous de faire le travail. C'est à vous de savoir ce que vous voulez dans votre cœur, parce que si moi je vous le dis, déjà vous en ferez qu'à votre tête quoi qu'il arrive, et puis c'est très bien parce qu'il faut. C'est pas moi qui vais gérer votre vie, hein, qui vais vous dire ce qu'il y a à faire. Non, il faut que ça vienne de vous parce que la compréhension doit venir de vous. Donc forcément le travail intérieur vient de vous. C'est ça qui est génial, parce que c'est quand on a travaillé ces choses-là et qu'on s'est dit ok, j'ai compris, j'ai fait cette erreur-là, bon maintenant je recommencerai plus. Et maintenant je serai plus perspicace, je serai plus dans l'intuition, j'écouterai plus mes ressentis. Le but est là, le but est de s'élever et d'évoluer et de comprendre pourquoi on a des blocages dans la vie, pourquoi on a des événements qui reviennent à chaque fois, pourquoi je rencontre toujours le même type de personnes, pourquoi ça foire toujours au même moment. Voilà, c'est parce que tu dois comprendre ça, ces étapes-là, mais toi-même, aller chercher à l'intérieur. Bon, je pense que ce tirage était très rapide, mais très instructif, et je pense que ça vous a pas mal aiguillé. Je l'espère en tout cas. Je vais tirer une dernière carte sur message de lumière, les messages de lumière. Contrôle, contrôle, contrôle. Contrôle tes choses et en même temps, profites-en. Il faut toujours l'équilibre. C'est toujours ce que je dis. C'est-à-dire entre le contrôle et le lâcher prise. Si tu lâches prise totalement, tu t'envoles, tu fais n'importe quoi. Si tu contrôles trop, tu vis plus, tu vis pas, parce que forcément tu vas pas profiter des choses. Hein. C'est comme dire lui c'est sûr il me conviendra pas, alors non j'y vais pas. T'essayeras même pas, donc tu vas même pas profiter d'un baiser ou d'une séduction ou de quelque chose qui pourrait te faire vibrer déjà. Et si tu fais n'importe quoi, tu trouveras jamais le bon, parce que là tu vibreras, mais alors pas forcément dans le bon sens. Donc si tu sors avec n'importe qui, tu dis je m'en fous, je vais essayer, je vais faire. Non, 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 parce que tu vas mélanger toutes les énergies aussi, et c'est pas bon du tout. Donc voilà. Bon, j'espère que tu m'as compris. Oui, j'aime bien tutoyer, hein, ça vous savez, et puis je tutoie d'ailleurs. Petit aparté avant le tirage de cartes, si vous voulez me retrouver sur Facebook,
Alors, je vais garder celle-ci. Vous me retrouvez sur Facebook, vous tapez Aurélie Magnétique, vous me demandez en ami et je vous explique comment se passent mes consultations. Si vous voulez faire une consultation avec moi d'1 heure ou de 2 heures pour que je vous aide à avancer, à comprendre les blocages, oui, passer toutes ces épreuves, ces étapes avec sérénité, et puis pareil, débloquer les énergies si vous n'arrivez pas à avoir d'argent, vous n'arrivez pas à débloquer des situations dans votre vie, que ce soit professionnelle, financière, sentimentale, santé. Voilà, il y a des choses, eh bien, il y a des choses que je peux vous aider à faire, à comprendre avec l'aide de beaucoup de choses, beaucoup d'outils, et puis principalement, eh bien, mes guides en même temps qui sont là. Alors, message de lumière, donc j'ai une carte qui a sauté, mais je vais en demander encore une autre supplémentaire. Douceur, mon travail intérieur. Ça, c'était la coupe. Bon, eh ben, je suis acceptation pour la première carte. Alors, regardez. Je vous laisse vous inspirer de l'image. Pensez toujours à regarder d'abord l'image et de voir à quoi, ce qu'elle vous inspire. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre? Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre? Et bien évidemment, voilà, je prends juste le titre. Je suis acceptation. Donc c'est une femme qui libère son énergie par le cœur. Donc même si vous connaissez pas où se trouve le chakra, etc. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas dit le chakra cœur, mais tout simplement par le cœur, par la poitrine, par là où on émet la plus forte énergie, la bombe atomique. Donc accepter. Je suis acceptation. J'envoie, je reçois. Hein, je reçois. Vous voyez, elle envoie avec le cœur, elle reçoit avec les mains vers le ciel. Hein, quand je mets les mains vers le ciel, c'est que je veux recevoir. Sinon, là, je reçois pas. Hein. Donc, voilà, je reçois, je demande en même temps. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. De vouloir tout contrôler. D'accord? Hein. Je me sers de ces situations pour apprendre et grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Bon, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Que vous restiez avec cette personne ou pas, dans tous les cas, c'est pour que vous appreniez. Apprenez plus à vous aimer. Apprenez plus à vous respecter. Apprenez plus à avoir ce dont vous avez besoin. Si vous n'acceptez pas quelque chose, pourquoi vous continuez à vous dire oui, mais bon, peut-être que plus tard il va changer. Non. S'il n'est pas là pour toi maintenant, quand est-ce qu'il va l'être? Ou elle, hein, si elle n'entend pas ce que tu veux lui dire, quand est-ce qu'elle va entendre? À un moment donné, eh bien, il faut être dans l'acceptation des gens comment ils sont et accepter de grandir, d'évoluer et qu'on te fait passer des choses pour que tu comprennes. Donc, après, à toi de voir ce que tu veux faire. Et là, alors là j'ai le cerveau qui fuse. Non, non, il y a de la lumière au niveau des cheveux, du cerveau. J'ai encore les mains qui vont vers le ciel. J'ai des ailes d'ange. Le titre, je suis créateur. Donc, ben oui, regardez toutes ces lumières qui partent du cerveau, qui s'illuminent. Et je ferme les yeux. Donc cette carte, regardez, elle ferme les yeux. Cette femme, enfin cet ange en tout cas. Donc on va, voilà, ferme les yeux et comme s'il y avait une réflexion, mais en même temps en lâcher prise, et elle, voilà, j'ai toute la lumière en haut. On pourrait la décrire pendant 2 heures, la carte, hein. Allez, je vais la lire. Je suis créateur, je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Donc, si je pense positif, je crée positif. Si je pense négatif, je crée négatif. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Donc, je veux rester, si tu veux rester, je veux rester, tu veux rester avec cet homme, par exemple, ou tu veux rester avec cette femme, déjà sois dans le positif, te dis pas, ah ouais, mais non, ça marchera jamais, ou non, machin. Déjà, sois dans le positif. Ensuite, si tu te dis, bon, ça marchera pas, mais c'est pas grave, je suis positif parce que j'ai encore mieux après. Après chaque étape, j'ai toujours mieux derrière, n'oubliez pas ça, vraiment. Là, derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. Toujours. Toujours. Parce que sinon, bon,
On serait déjà 6 pieds sous terre, hein, si après chaque épreuve, il y avait encore des épreuves et que des épreuves et que des épreuves et que des épreuves. Tu crois pas? Donc voilà. Allez. Je dis toujours dernière et en fait, il y aura encore une dernière parce que c'est toi. T'as l'impression d'être devant moi et que je te tire les cartes et que je réponds à toutes tes questions. C'est ça qui est génial. Parce que quand tu demandes à tes guides ou à tes anges d'être guidé sur le bon chemin, eh bien, tu es toujours guidé sur le bon chemin. Alors, maintenant, on me dit 3 cartes. Donc, je te laisse poser une question fermée, on va dire. Alors, j'ai ouverte et fermée. Donc, pose-toi la question que tu veux, en fait. Voilà. Et puis, tu interpréteras en fonction de ce qu'on va te donner comme réponse. Hop. Allez, je te laisse poser une question. Alors, plutôt fermée, parce que si tu me poses la question, quand est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie, ou est-ce que un jour je vais rencontrer l'homme de ma vie, etc. Oui, on remarque, c'est une question fermée. Mais il faut pas que ce soit où et à quelle heure je rencontre l'homme de ma vie. Là, je ne te répondrai pas. Et les anges non plus. Allez, c'est parti. Alors déjà, on parle d'abondance en couple et de communiquer clairement. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Demande exactement ce que tu veux et n'hésite pas. Demande l'abondance. D'accord? Allez, on étale un petit peu. Vous voyez un petit peu les cartes. Voilà. Allez, on y va. Alors, je te laisse bien poser ta question dans ta tête. Ah non, je retrouve les cartes. Voilà. Hop. On va poser là. Alors, c'est parti. C'est bon, tu as posé ta question. Alors, première réponse, on te dit pas d'inquiétude dans un avenir rapproché. Alors, oh bah superbe, hein, franchement. Je sais pas si je vais vous le dire, tiens, je rigole. Alors, ensuite, on te dit nul besoin de s'inquiéter. D'accord? Nul besoin de s'inquiéter. On parle d'abondance encore, hein. Nul besoin de s'inquiéter, l'abondance arrive. Et on te dit demandez à vos anges. Donc c'est pour ça qu'on te dit communique clairement si tu veux l'abondance. Hein, en couple, c'est ce que j'ai eu. Communique clairement et l'abondance. Donc communique clairement si tu veux l'abondance, parce que dans un avenir rapproché, tu n'as nul besoin de t'inquiéter. Demande à tes anges et tu auras les réponses et ce dont tu as besoin. Voilà mes petites étoiles, mes petites lumières, mes petits tout, mes petits... Voilà, mes chers abonnés, que je remercie encore avec tous vos commentaires que j'adore, avec votre bonne humeur, votre énergie, votre amour, vous m'envahissez d'amour, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que je veux vous le rendre et que je suis vraiment ravie de vous faire ces tirages à chaque fois. Voilà, il est un peu tard, je vais vous laisser tranquillement, on est à une demi-heure déjà de vidéo et je referai d'autres vidéos sur pas mal de choses, sur les dépendances notamment, comment arrêter les dépendances, ensuite sur les flammes jumelles. N'hésitez pas, s'il y a des petites choses que vous souhaitez, on m'a demandé sur les heures miroirs aussi. Bon, je vous avoue que je fais un peu comme je veux, mais c'est vrai que si vous m'envoyez des idées ou des demandes, voilà, hein, qui ne tente rien à rien, donc demandez, osez demander. Et voilà. Et puis en plus, j'ai encore un autre jeu de cartes tout nouveau, je vais étudier sur, c'est l'oracle quantique, que j'ai trouvé pas mal du tout. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo et je ferai un tirage par rapport à ça, parce qu'il faut d'abord que je le travaille, que je l'étudie un petit peu. Voilà. Donc dans tout ça, je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie. Reposez-vous, prenez soin de vous, buvez de l'eau. En ce moment, il y a eu pas mal de bousculements énergétiques. Il y a eu beaucoup de petits problèmes de santé, des petits problèmes de tracasseries, d'angoisse, de choses comme ça. Vous inquiétez pas, ça va passer. C'est que vous travaillez et vous travaillez bien, donc c'est chouette. Donc continuez.
Euh, et puis bah voilà, je vous fais plein de bisous et passez une très belle soirée ou une très belle journée ou une très belle après-midi, peu importe. En tout cas, à très vite, à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, liker et pour m'encourager. Je vous envoie des bisous. Ciao ciao.